assumer pleinement nos compétences sur toute l'étendue du territoire, il est important de pouvoir s'appuyer sur des antennes. C'est pour cela que l'autorité policière, avec l'aide et l'appui de l'Union européenne, a mis en place des antennes régionales. L'antenne de Rosso, de Tambacounda et de Karang ont été mises en œuvre dans le cadre d'un projet de l'Union européenne dénommé Sénégal Sécurité Intérieure. Et dans le cadre maintenant du partenariat opérationnel conjoint, qui est un autre programme de l'Union européenne, il était envisagé justement de créer 4 nouvelles antennes à Saly, à Saint-Louis, à Kédougou et à Ziguinchor pour avoir une meilleure territorialisation de notre action et réduire nos délais d'intervention. Le choix de Saint-Louis n'est pas fortuit parce que ce qui connaît Saint-Louis, c'est que c'est une zone de départ très importante et le fait d'y ériger une antenne permettra de réduire nos délais d'intervention et d'être beaucoup plus opérationnel. Et au-delà de Saint-Louis, cette antenne, c'est une antenne régionale qui a une compétence jusque dans la région de Louga et qui, au-delà de la lutte contre le trafic de migrants par voie maritime, va bien entendu s'occuper du trafic illicite de migrants par voie aérienne, qui va concerner plus la région de Louga, qui est une zone pourvoyeur de candidats à la migration. Alors, dans le cadre du partenariat opérationnel conjoint, l'Union européenne a mis à la disposition de la DNLT des moyens pour assurer déjà notre mobilité sur le terrain. C'est des véhicules, c'est des motos, des quads, mais également l'Union européenne a mis à notre disposition du matériel de surveillance et de filature. C'est des drones, c'est des équipements de vision nocturne, de surveillance, mais également des moyens d'investigation technique qui permettent aux enquêteurs de pouvoir aller au-delà des déclarations des personnes interpellées et avoir des éléments de preuve matériels, de pouvoir collecter des éléments de preuve matériels. Maintenant, en plus de ce que l'Union européenne a fait, l'État du Sénégal, convaincu de la nécessité de lutter contre le trafic illicite de migrants, a mis à la disposition de chaque antenne un budget de fonctionnement qui leur permettent justement d'être opérationnels. Dans mon propos tout à l'heure, j'ai invité justement le chef de l'antenne et son équipe de s'approprier déjà de cet outil, mais d'aller vers les populations. C'est l'occasion pour moi d'inviter la population, surtout de Saint-Louis et environ, à collaborer avec l'antenne de la DNLT de Saint-Louis, parce que c'est seulement avec leur collaboration qu'on pourra atteindre nos objectifs. D'autant plus que l'objectif de cette antenne, c'est de lutter contre les trafiquants. Encore une fois, les trafiquants, c'est des marchands d'illusions qui vendent aux jeunes Sénégalais un rêve qui, à la limite, est un mirage et qui les expose à toutes sortes de dangers, mais également à la mort. Et donc, il est important que les populations sachent que la lutte contre le trafic de migrants doit être une lutte pour tous, parce que l'objectif, c'est d'éviter que nos jeunes périssent en mer, c'est d'éviter qu'on les mette dans des situations qui peuvent hypothéquer leur avenir.